personne ne perd jamais sa dignité. Parfois, on entend, ils ont perdu leur dignité. Exactement. Exactement. C'est bien la distinction entre cette dignité ontologique, je l'ai dit, intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire qu'elle est liée à la personne humaine, inaliénable. Personne ne peut la nier ni à soi-même ni aux autres, et ça crée dans la dynamique qu'on vient de souligner d'image et de ressemblance de Dieu. Vous voyez, je crois que dans toutes les sphères de la vie sociale, prendre la mesure que cet appel à des conditions plus dignes, sortir de conditions moins dignes, qui ne sont pas respectueuses, tout simplement pas respectueuses du déploiement de la vocation de chaque personne humaine dans son déploiement relationnel. On peut dire que la compréhension profonde, en éventail, dans toutes les strates de la vie, personnelle, sociale, publique, économique, en écologie aussi, de cette dignité humaine, va conduire à nous humaniser au fond. C'est-à-dire que la dignité est comme un combat de pouvoir la reconnaître vraiment, car c'est difficile. C'est difficile et il y a beaucoup d'injustices qui se déploient, qui sont liées au refus de reconnaître la dignité d'une personne. Et à l'inverse, énormément de progrès dans la prise en compte de situations d'indignité qu'on n'avait pas encore perçues et sur lesquelles on travaille pour que les personnes, effectivement, aient cette conscience et soient consolées, soutenues et puissent avoir des conditions de vie dignes de leur dignité. On comprend, c'est une conversion, une conquête, un appel.